Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous lancez une campagne de renouvellement des vignettes de stationnement. C'est uniquement pour les résidents gennevillois et pour se garer en zone verte. Pourquoi les renouveler tous les 2 ans et pour tous? Eh bien, c'est un choix qu'on a fait dès le démarrage. Alors, il y avait l'idée de le faire tous les ans. On a pensé que c'était déjà un peu court et puis compliqué. Et tous les 2 ans, c'est pour éviter que toutes les vignettes disparues, de la fraude, etc. Donc, tous les 2 ans, on fait un renouvellement de l'ensemble des vignettes. Mais même ceux qui ont demandé en avril doivent aussi la renouveler. Pourquoi? Ceux qui ont demandé en avril, oui, il faudra qu'ils renouvellent. Alors, par contre, si vous renouvelez maintenant, on vous donnera la prochaine. C'est uniquement 2 vignettes par foyer. Ça peut sembler peu pour des familles avec 2 enfants d'âge adulte en possession d'un véhicule pour aller travailler qui ne trouvent pas forcément de logement. Est-ce que c'est pour promouvoir l'usage des mobilités douces, ce choix de uniquement 2 vignettes par famille? Non, pas du tout. C'est la contrainte. C'est parce que si on en diffuse de trop de vignettes, après, il faut savoir s'arrêter. Et si on en diffuse de trop, ça ne fera pas le rôle que ça devait jouer, c'est-à-dire de limiter le nombre de voitures dans la ville et de voitures surtout qui stagnent. Donc ça permet aussi de faire bouger les voitures. Et donc moi, sur les retours que j'ai, c'est que ça a quand même amélioré la situation globalement, pas partout, parce que je sais qu'au Lille, ça reste très tendu, et peut-être encore au Grésillon, mais ça a quand même fait tourner davantage les voitures dans la ville et un peu plus de facilité pour se garer, même si ça ne résout pas tout. Vous ne faites pas de dérogation? Et si ça ne résout pas tout, non. Vous ne faites pas de dérogation? Non, je ne crois pas. Le stationnement est gratuit sur la ville encore, et vous dites que là, ça a quand même amélioré, mais si ça ne s'améliore pas, il n'y a pas davantage d'amélioration, est-ce que vous prévoyez qu'il soit payant ou ce n'est pas dans votre objectif? Non, parce que ça n'arrangera rien, le fait d'être payant, puisque le fait d'être gratuit, mais en zone bleue, rend le même service que si c'était payant, puisqu'on paye à la durée, et d'être sur les 2 heures, ou 5 heures, ou 7 jours, ça fait pareil, ça fait tourner les voitures. Donc non, on n'a pas de raison pour l'instant de le faire passer en payant. Alors vous dites que dans des quartiers c'est plus compliqué que d'autres. Est-ce que vous pouvez en faire plus et quoi de plus pour améliorer le stationnement? Ce qui nous reste là maintenant, c'est de travailler à des lieux de parking supplémentaires. Donc on travaille sur un parking silo dès qu'on aura pu détruire le foyer Brenu. Il est prévu pour quand? Donc on espère en fin d'année, et donc plutôt 2023. 2023-24, on va dire, parce que le temps de détruire le foyer, il faut bien 1 an. Et puis, on a prévu un parking silo aux Agnettes. On en avait prévu un au Grésillon, mais ça ne marche pas totalement, donc on est en train de regarder. Par contre, on a prévu de réhabiliter le parking du théâtre. J'espère que ça va se faire dans les 2 ans, pour avoir aussi un turnover, déjà qui existe, puisqu'on a limité l'accès aux camionnettes, qui stagnaient très longtemps, donc ça fait de la place. Et puis, on a le parking du centre-ville. Et puis on réfléchit aussi à ce que les lieux de parking de la mairie puissent être ouverts à contre-paiement le soir, mais uniquement le soir, pour essayer de faciliter le garage. Mais ça, il y a une étude en cours pour voir si on arrive à bien le gérer, parce qu'il faut que le matin, ce soit libéré. Vous pourrez avoir une réponse quand sur cette étude? Je ne sais pas, pour l'instant, on lance les choses, mais j'ai pas de date. Beaucoup de Gennevillois se plaignent des stationnements gênants et de véhicules ventouses. Qu'avez-vous comme solution? La seule solution, c'est mettre des PV et d'enlever ces véhicules. Les PV sont mis par les ASVP ou la police nationale. Et on essaye d'enlever. Alors pour l'instant, on n'a plus qu'un seul policier municipal, donc le rythme d'enlèvement va avec. Et puis quand c'est des camionnettes, on a le droit qu'à 1 fois tous les 3 mois au gros camion qui peut enlever des camionnettes. Donc on essaye d'enlever, et on en enlève pas mal. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a un peu plus de place dans la ville. Mais il nous en reste encore beaucoup. Vous allez augmenter le nombre? Notamment aussi empêcher la mécanique sauvage, où il y a beaucoup de voitures qui stagnent parfois. Comment faire pour empêcher la mécanique sauvage? Verbalisation, plus enlever les voitures. La même chose. Vous avez augmenté le nombre d'agents de surveillance de la voie publique? Eh ben, non, on n'a pas augmenté. On a le même nombre de postes. Par contre, on n'a pas tous les postes pourvus, puisqu'il y a des postes libres, y compris sur les policiers municipaux, puisque sur 3 postes, nous n'avons qu'un de pourvu. Est-ce qu'ils sanctionnent beaucoup? Oui, ceux qui ont une sanction vont dire qu'ils sanctionnent de trop, et ceux qui voient que c'est mal garé disent que ça ne sanctionne pas assez. Mais oui, l'augmentation des PV est patente et visible. Vous avez aussi des places de stationnement réservées aux véhicules électriques. Est-ce que vous pensez augmenter leur nombre? Pour l'instant, il faudrait déjà qu'elles soient utilisées, donc on verra. Sous-utilisées? J'ai pas le sentiment qu'elles soient bien pleines, je vois pas beaucoup de véhicules dessus, donc on attend, on n'en fera pas d'autres pour l'instant.
Et si elles ne sont toujours pas utilisées, vous prévoyez d'en refaire des stationnements Si pour tout elles ne véhicule? sont pas utilisées, elles redeviendront des places normales. Mais pour l'instant, l'investissement est tel que sur chaque place, qu'il faut laisser le temps que ça s'installe et qu'il y ait suffisamment de véhicules électriques dans la ville aussi. Et que tout le monde s'équipe. Oui. On arrêtera, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.